Dans les débats, pourquoi certaines personnes veulent absolument que tu te positionnes? Le biais du faux dilemme, ou pensée binaire. Ce biais pousse à croire qu'il n'existe que deux options possibles sans nuance. Exemple, si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Pourquoi? Le cerveau préfère simplifier les choses pour éviter la complexité. Indice. Plus une personne est engagée émotionnellement dans un sujet, plus elle aura du mal à accepter la neutralité des autres. 2. L'ego et le besoin de validation. Certaines personnes cherchent une validation extérieure pour conforter leur point de vue. Exemple, si tu refuses de prendre parti, elles peuvent le vivre comme une attaque implicite. Pourquoi? Leur ego ne supporte pas l'idée qu'il puisse exister une autre façon de voir les choses. Elles peuvent devenir agressives si tu restes neutre, car ça les confronte à leur propre incertitude. 3. L'effet de groupe et la pression sociale. Dans un groupe, il y a une tendance à exiger une loyauté totale. Exemple, dans les mouvements politiques, sociaux ou militants, refuser de choisir un camp est souvent vu comme une trahison. Pourquoi? L'humain a un instinct tribal et la neutralité est perçue comme une menace à la cohésion du groupe. Plus le débat est polarisé, plus la pression pour se positionner est forte. On va entendre des fois des phrases comme « celui qui ne dit rien consent », ce qui n'est pas forcément le cas du tout. C'est juste qu'on n'a peut-être pas des fois envie de se positionner. La peur de la nuance et du doute. La pensée critique exige d'accepter que les choses soient complexes. Exemple, peut être en accord avec certains points de tel ou tel sujet sans adhérer à tout. Pourquoi? Beaucoup de gens ne supportent pas cette zone grise, car ça les force à réfléchir plus profondément. Les personnes utilisent souvent des slogans ou des phrases toutes faites pour éviter d'aller dans la complexité. Comment répondre intelligemment sans rentrer dans le piège? Déjouer la pensée binaire. Pourquoi il faudrait absolument que je choisisse un camp? Le monde n'est pas noir ou blanc, je préfère réfléchir sur chaque point. 2. Dénoncer le faux dilemme. Tu es en train de me dire qu'il n'existe que deux options, alors qu'en réalité, il y en a beaucoup plus. Assumer sa neutralité avec fermeté. Je n'ai pas besoin de prendre parti pour avoir une opinion sur certains aspects du sujet. Je n'aime pas les débats où on me force à penser d'une certaine manière. Retourner la pression. Pourquoi c'est si important pour toi que je sois d'accord avec toi? Et pourquoi ça te gêne que je sois ni pour ni contre? Conclusion. Forcer quelqu'un à se positionner, c'est souvent un besoin de contrôle et de validation. La neutralité dérange car elle force les gens à accepter que leur point de vue n'est pas absolu. Sortir du débat binaire, c'est garder son autonomie de pensée et éviter les pièges de l'ego collectif.